Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sokokei et j'étais sur une course à la perte de poids pour perdre 30 kilos. Me revoilà enfin sur ces vidéos perte de poids. Aujourd'hui enfin, et oui enfin je reviens avec une vidéo qui va vous expliquer en fait pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant tant de temps. Parce que c'est vrai que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo perte de poids, ça doit faire un bon 4 mois. Comme vous avez peut-être entendu au début de la vidéo, j'étais sur une course à la perte de poids pour perdre 30 kilos. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi tout simplement je fais une pause sur cette course à la perte de poids que je reprendrai plus tard. Et vous allez voir que c'est une plutôt bonne raison. Clairement, je sais pas si vous avez pu voir, mais je pense que voilà, ça se voit quand même que j'ai grossi. D'abord, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé. Avec le déménagement, en fait, j'ai eu des petites péripéties. Enfin, j'étais sans électricité pendant 3-4 jours. Qui dit pas d'électricité, dit pas de micro-ondes. J'avais pas de four. J'avais pas non plus mes plaques électriques parce que on n'utilise pas de gaz du tout, pas d'eau chaude. Bref, je ne pouvais rien faire. C'était vraiment chiant. Et en plus, on déménageait d'une ville à une autre. Donc, je pouvais pas aller dans l'autre maison, vite fait faire à manger. Non, donc c'était fast-food matin, midi et soir. Donc, le petit-déj, McDo, le déjeuner, fast-food et le dîner pareil. Et du coup déjà ça m'a fait prendre du poids. Après le déménagement on a décidé de le faire petit à petit, donc c'est à dire que chaque jour, chaque week-end, voilà, je mettais les choses dans les boîtes en fait. J'essayais de ranger, d'amener des choses dans l'autre ville, enfin bref, j'avais plus le temps d'aller au sport. Et là pour le coup c'est pas une excuse, j'avais vraiment plus le temps d'aller au sport, voilà. Et du coup le déménagement après a entraîné, on va dire, une perte de motivation. La deuxième raison pour laquelle je ne suis plus sur la course à la perte de poids, c'est parce que j'attends un petit bébé. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéos perte de poids, parce qu'il n'est quand même pas conseillé de faire un régime et d'essayer de perdre du poids quand vous êtes enceinte. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'en fait, je fais plus de régime et je vais plus à la salle de sport. En fait là, mon but n'a pas changé parce que je pense que je vais continuer dans la lignée, tout simplement parce qu'en fait mon but est de prendre le moins de poids possible forcément. En étant déjà obèse, il est déconseillé de prendre beaucoup de poids pendant la grossesse. Maxi 5 kilos quoi, pendant les 9 mois. Donc il faut quand même faire de l'exercice physique adapté à la grossesse et aussi manger équilibré pour que votre bébé se développe bien et puis que vous ne preniez pas trop de poids pour éviter les complications. Je vais vous expliquer comment j'ai découvert que j'étais enceinte, c'était une surprise ou pas, je vais vous expliquer ça dans la suite de la vidéo. Mais voilà, donc le tournant que ma chaîne va prendre. Donc je vais toujours rester encore une fois dans la maîtrise, je vais parler un peu de la grossesse. La raison pour laquelle je vais en parler, c'est pas forcément que j'ai envie que ma chaîne devienne une chaîne bébé, maman, blablabla. Mais en fait, en anglais, il y en a beaucoup, mais en français, il n'y a pas beaucoup. Moi, en tout cas, j'en ai pas trouvé beaucoup de chaînes qui parlent de grossesse liée avec le surpoids ou l'obésité. Et c'est un vrai sujet, enfin vous allez comprendre, parce que je vais vous faire une vidéo sur mon premier trimestre, les rendez-vous que j'ai eus, les remarques que j'ai eues, les symptômes que j'ai eus, enfin bref. La grossesse en étant en surpoids ou obèse, j'ai l'impression, est quand même assez différente de la grossesse quand on a un corps avec un IMC normal, on va dire. Voilà, c'est assez différent, donc j'avais envie de partager mon expérience en tant qu'obèse moi-même, de femme enceinte. Mais là tout de suite, je vais vraiment juste vous parler de comment est-ce que j'ai découvert que j'étais enceinte. Voilà, donc comment est-ce que j'ai découvert que j'étais enceinte? Est-ce que c'était un bébé voulu? En fait voilà, avec mon mari on avait décidé que vers les 25 ans c'est là que j'aimerais avoir un enfant en fait. J'ai eu 24 ans en octobre. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, sa maman a fait un petit séjour à l'hôpital, mais elle est souvent malade, elle est plus très jeune, enfin bref. Tant qu'elle a encore l'énergie en fait de voir notre enfant grandir, c'est vraiment son rêve parce qu'elle a beaucoup d'enfants et mon mari est le dernier de ses enfants. Donc elle a toujours pensé qu'elle ne verrait jamais l'enfant de son dernier enfant. Donc, donc de mon mari. Et en fait, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'avoir des enfants et qui n'y arrivaient pas, ou alors qui mettaient 1 an, 2 ans. Et puis quand j'allais chez le docteur avec ces gens-là, avec ces amis-là, le docteur disait que c'était tout à fait normal, que la moyenne pour tomber enceinte, c'était 1 an et demi, 2 ans. Voilà, que c'était pas comme dans les films en fait. Et du coup, avec mon mari, on en a parlé, parce que voilà, c'est des amis qu'on a tous les deux en commun. On a dit, mais attends, si ça met 1 an à tomber enceinte, en fait... et que c'est pas comme dans les films, que je veux un enfant vers mes 25 ans, faudrait peut-être qu'on commence à essayer maintenant. Donc voilà, dès que j'ai eu mes 24 ans en octobre, on a commencé à essayer
J'ai téléchargé une application pour calculer mes cycles parce que j'ai appris plein de choses en essayant de tomber enceinte. Et puis moi je voulais pas avoir des relations avec mon mari juste voilà pour dire de tomber enceinte. Voilà, je voulais avoir des relations quand on a envie d'avoir des relations et si ça tombe sur le jour d'ovulation, et bah tant mieux. Mais en tout cas, on a arrêté les contraceptions. Moi je ne prenais pas la pilule, on se protégeait seulement. Mais j'y prêtais pas trop attention, encore une fois, parce que j'ai entendu les docteurs dire que ça mettait entre 1 an et demi et 2 ans en fait de tomber enceinte. Donc je me disais pas que ça allait se faire en un mois. Pas du tout. J'ai eu genre 5 jours de retard sur mes règles. Et ça m'inquiétait pas plus que ça parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir du retard. Donc ça m'inquiétait pas plus que ça. Mais par contre, j'avais pas mes symptômes de règles. Donc moi, à chaque fois que je vais avoir mes règles, déjà je commence à avoir mal, genre une genre de barre dans le dos, surtout quand je suis allongée. Et je commence à avoir un gros bouton ici qui fait mal en fait. Je sais pas pourquoi, mais il est toujours là le bouton. Et là, je l'avais pas. Et puis, j'ai des gros coups de fatigue. Genre, j'ai du mal à me réveiller le matin. Et ça, je l'avais pas aussi. Donc, voilà, je trouvais ça bizarre de même pas avoir les symptômes de règles. Après, par contre, j'ai eu un symptôme, on va dire de règles, mais bizarre parce qu'en fait, j'ai eu un gros coup de fatigue à 20 h où là, je pouvais dormir. Hein. Là, clairement, il fallait que j'aille au lit et que je dorme. Je l'ai pas fait parce que bon, je vais pas dormir à 20 h, je suis pas une poule. Je me suis dit, mais bah peut-être que je vais avoir mes règles demain. Le lendemain, toujours rien. Donc bref, je vais au supermarché pour aller faire mes courses. Là, je passe dans le rayon sanitaire, donc les gels douche et tout. Et je passe devant un test de grossesse et je me dis... Bon, écoute, pour en avoir le cœur net, prends un test de grossesse. Parce qu'en fait, j'avais pas envie de me faire décider dans ma tête, genre oui, t'es enceinte, t'es enceinte, t'es enceinte, et à la fin de pas l'être. Donc je me suis dit, prends un test de grossesse. Au moins, voilà, il va être négatif. Et comme ça, tu te fais pas d'idée et puis tes règles vont venir. Donc j'achète le test de grossesse pour le faire le lendemain matin parce que là on était déjà le soir. Et puis j'avais pas envie de faire pipi. Finalement arrivé à la maison j'avais pas envie d'attendre et j'avais toujours pas envie de faire pipi. Mais je pouvais pas attendre donc du coup je suis partie dans les toilettes. J'ai fait mes 3 petites gouttes de pipi. Et puis quand on fait le test de grossesse il faut qu'il soit à l'envers. Donc on voit pas vraiment, on voit pas l'écran en fait. Et après vous le retournez pour le poser 3 minutes et lire les résultats. Mais là, j'ai fait mes 3 petites gouttes de pipi et le temps que je le retourne pour le poser, la barre, elle était là, quoi. Elle me regardait droit dans les yeux et là, j'ai été choquée, en fait. Je m'y attendais pas. Pour vous dire, la journée même, on était parti boire un verre avec mon mari. Donc, c'est à tel point, je m'attendais pas à être enceinte. J'ai bu de l'alcool ce jour-là, en fait. Et là, j'étais choquée. Alors, je commence à crier TJ. Enfin, mon mari, TJ, 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 TJ. Il me dit quoi? Je lui dis, je suis enceinte. Et il me dit, bah, comment tu sais? De nulle part, t'es enceinte comme ça. Je lui dis non, 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 j'ai fait un test de grossesse, regarde, il y a 2 barres et tout, blablabla. Et puis là, il me dit un truc marrant, il me dit non, mais on va pas faire confiance à un bout de plastique quand même. Hein. C'est un bout de plastique, c'est pas lui qui va dire si t'es enceinte ou pas. Bref, du coup, j'ai pris rendez-vous le lendemain directement chez le docteur. Je suis partie faire une prise de sang. Et puis, le docteur m'a rappelé du lundi. Là, on est allé avec mon chéri. Il nous a confirmé que j'étais enceinte de 5 semaines. Voilà, et je savais pas. On était très contents. C'est vrai que le jour où j'ai fait le test de grossesse, j'ai eu une réaction, on va dire, mitigée. Enfin, j'étais très contente, hein, mais bon, après, je pense que ça doit être les hormones aussi. J'ai eu quelques larmes de tristesse parce qu'en fait, j'ai eu un petit coup de panique. Mon mari n'a pas compris du tout. Enfin, on essaie de faire un enfant, t'es enceinte, tu pleures, t'es pas logique. En fait, mon petit coup de panique, je pense qu'il venait du fait que ça se concrétisait. Et puis pas seulement ça, mais je vis loin de ma famille et là tout de suite j'ai pensé, mais j'en avais pas parlé à ma mère que en fait je voulais essayer de faire un enfant, je n'avais pas parlé à ma famille. Je me suis dit mais comment est-ce que je vais lui dire que je suis enceinte? J'avais l'impression que ça allait limite la dévaster parce que c'était encore une fois, c'était comme quand je lui ai annoncé mon mariage, c'était confirmé que je ne reviendrai pas en France. Euh, et c'est dur à dire en fait, c'est dur à dire je suis enceinte, je vais avoir un enfant et tu seras pas là. Et tu seras pas là pour le voir tout le temps. Et ça m'a vraiment fait un genre de couteau dans le cœur. Et directement, en fait, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à ma mère, en fait. Parce que moi, toute ma famille est en France, je suis ici en Australie toute seule, avec mon mari et sa famille, évidemment. Mais voilà, c'est la réaction que j'ai eue. Après lundi, le docteur, quand il a confirmé ça, j'étais archi contente. En plus, j'ai eu peur parce qu'en fait, au téléphone, ils veulent pas vous dire les résultats. Donc, on m'a juste appelé pour dire voilà, le docteur aimerait bien discuter vos résultats avec vous. Et moi, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, attends, mais sûrement, il veut me dire que je suis pas enceinte, que je me suis emballée. Enfin, bref. Et non, finalement, ouais, il m'a confirmé que j'étais enceinte. Et il m'a fait quelques petites remarques que j'ai pas trop kiffé, que je vous dirai dans la prochaine vidéo.
Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le nouveau tournant que ma chaîne va prendre va vous plaire. Donc je vais continuer avec les vidéos, on va dire pas perte de poids, mais des vidéos non prise de poids en tout cas. Donc qui seront quand même reliées à la grossesse. Donc des vidéos, on va dire grossesse, femme enceinte, ronde, obèse. J'ai envie de faire des vidéos débat aussi, par exemple sur les couples mixtes, sur le métissage du coup parce qu'on va avoir un enfant. Sur des couples mixtes en taille en fait, par exemple moi je suis grosse, mon mari est mince. Des petites vidéos débat comme ça, si vous avez des idées vous pouvez les mettre en commentaire. Et voilà, en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous bisous.